Question sur le TFC peut-être. J'allais vous demander l'autorisation, monsieur le maire, parce que tout à l'heure vous m'avez interrompu en me disant que c'était pas le moment. Donc c'est le moment. Génial, super. Allons-y. Bon, alors, terrain de la vallée du Cher, justement. Si on commence par ce bout-là, si je puis m'exprimer ainsi, il semblerait on en a parlé tout à l'heure. Je fais un résumé des épisodes précédents. J'espère assez rapide, mais je pense qu'il faut être complet sur le sujet parce que il intéresse de nombreux Tourangeaux et d'ailleurs, si on regarde les réseaux sociaux, le compte qui a le plus d'abonnés aujourd'hui. Si vous voulez, on laisse répondre tout de suite Eric Thomas parce que je pense qu'il connaît la question. Il va vous donner des nouvelles sur le sujet. Quand même pour le public d'avoir la question. Ça nous évite de refaire. Je vais revenir un petit peu en arrière. C'est quoi l'histoire du Tour Football Club? Je dis pas du FC Tour parce que ça vous la connaissez mieux que moi visiblement, mais du Tour Football Club. Il y a 8 ans, on a 9 ans maintenant, 9 ans, on a mis dehors le propriétaire. Jean Germain, avec sa direction générale des services, la Laurel et Hardy, non c'est pas ça, c'est la Caillé-Hougrand, donc on mis dehors Monsieur Sebag. C'est dommage, il avait peut-être des défauts, visiblement il plaisait pas à tout le monde, pour des raisons d'ailleurs pas tout avouables, mais en tous les cas il plaisait pas à tout le monde. Donc on l'a mis dehors parce que vous savez que, je le répète pour ceux qui ne le savent pas, un club de football doit avoir à la fois une association professionnelle, du temps où on était en ligue professionnelle, la SASP, et puis une association qui détient les droits d'engagement dans les championnats, et d'ailleurs aussi les couleurs du club. Donc, on est allé chercher en catastrophe, je ne sais pas par quel réseau, enfin, Monsieur Ettori. Donc, on a hérité de Monsieur Ettori, ce qui est évidemment un cadeau très empoisonné. Et nous voilà donc à la fin de l'histoire Ettori, où la mairie vous n'avez pas pu, vous n'avez pas su. Admettons que vous n'ayez pas pu obtenir gain de cause auprès du tribunal de commerce pour la reprise du club avec Monsieur Da Fonseca, son fils, que sais-je. Maintenant, on se trouve avec l'association et visiblement, vous avez un plan d'attaque qui semble assez lumineux, qui est d'étouffer l'association. L'association étant étouffée, elle va étouffer la SASP, puisque comme la SASP dépend de l'association pour ses couleurs et son numéro d'affiliation, s'il n'y a plus tout ça, la SASP peut plus s'engager. Donc vous êtes dans un plan d'étouffement. Plan d'étouffement dont on retrouve un petit peu d'oxygène à jouer les tours, où visiblement M. Da Fonseca a trouvé l'air un peu plus sympathique et s'investit dans un club voisin. Moi je pense que c'est totalement inadmissible, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que l'association Tour Football Club aujourd'hui, c'est 9 ETP, c'est 20 salariés, dont certains CDI, c'est 450 jeunes, donc à peu près 450 jeunes, 450 licenciés, donc à peu près 430 enfants, et qui jouent en partie seulement, parce que M. Thomas a ouvert d'autres créneaux pour d'autres clubs, au stade de la Vallée du Cher. Donc le Tour Football Club, c'est un bien commun, c'est un bien de notre patrimoine, ça fait partie du patrimoine immatériel de la ville, comme tout club. Est-ce que vous imaginez un jour, je sais pas, le SCO d'Angers partir à Saumur? Je pense que personne ne l'imagine. Donc comment peut-on imaginer que demain le club professionnel, on en est loin, le club phare de la ville soit dans une autre commune? Alors je suis embêté parce que on est à jouer les tours, donc il y a des personnes qui vont tirer des conclusions mal à propos concernant jouer les tours. Admettons que ce soit à jouer les tours à Saint-Cyr, à Saint-Avertin ou si vous voulez à Saint-Étienne-de-Chigny, où vous avez des amis qui vous attendent. Et donc voilà, mais je pense que c'est une dilapidation du patrimoine immatériel de la ville qui est pas bonne, qui n'est pas nécessaire. Ça fait partie de ce patrimoine. Et d'une. Et de deux, vous le répète, vous allez créer un problème social. Je me souviens des réunions qu'on a eues au sujet de Tour Événement, savoir si à un moment, vu la crise, on devait ou pas faire des plans. Vous avez choisi, monsieur le maire,
Monsieur Emmanuel Manzari, le président, a choisi aussi de ne pas le faire, pour des raisons purement sociales. Comment allez-vous là étouffer une association qui, à coup sûr, va perdre ses 9 salariés? Alors, je ne crois pas du tout à la fable, je réponds d'avance, à la fable qui serait que les salariés de l'association vont être pris par l'association de jouer les tours. Ça, je ne vois pas la réponse possible. Donc voilà, je m'interroge. Aujourd'hui, le club est en souffrance. Vous l'étouffez parce que sa subvention est passée de 250 000 à 80 000 euros. Je serais d'accord avec vous par principe que peut-être que le club aurait dû aussi aller chercher d'autres subventions ailleurs. Je pense que ce n'était pas forcément une bonne idée que de se remettre complètement à une seule collectivité. Il n'y a plus la subvention de la métropole, qui était de 50 000 euros aussi. Donc je pense que ce n'est pas une bonne idée non plus. Là, vous ne versez pas, parce que l'Assemblée générale ne s'est pas tenue, vous ne versez pas ce qui leur avait été dû l'année dernière. Je ne crois pas que ce soit une bonne formule non plus. Je crois que si on doit remettre à plat ce dossier, il faut le remettre à plat. À l'évidence, il doit l'être. À l'évidence, on a tous un caillou dans notre chaussure avec certaines personnes dans le football à Tours. À l'évidence. Voilà, tout le monde a essayé, hein. Jean-Patrick Gilles, en son temps, s'est essayé au football, ça vous paraît un peu étrange, mais si, c'est vrai. Frédéric Ogis s'est essayé, Emmanuel Denis s'est essayé. On a vu tout le monde essayer de convaincre Jean-Marc Ettori de devenir rationnel. Mais on n'y arrivera pas, ni les uns, ni les autres. Donc, en revanche, nous, on a un vrai sujet. On s'en fiche de M. Ettori. En revanche, nous, on a un vrai sujet. On a besoin d'un club phare en football dans notre ville. D'autant qu'il existait, d'autant qu'il a une histoire, d'autant qu'il a fait rêver le maire, c'est pas rien, d'autant qu'il a fait rêver le président de la métropole, c'est pas rien non plus. Donc je pense qu'il faut conserver ce patrimoine. Donc, et ne nous essayons pas, je me mets dedans, ne nous essayons pas à des manipulations qui vont nous retomber sur la tête. Merci.